Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. Craco, Italie. Le Craco, situé dans la région de Basilicate en Italie, est l'un des villages fantômes les plus inquiétants et fascinants du monde. Perché au sommet d'une colline rocheuse, ce village médiéval semble figé dans le temps. Fondé il y a plusieurs siècles, Craco prospère longtemps grâce à l'agriculture et à sa position stratégique. Avec ses ruelles étroites, ses maisons de pierre et son immense tour dominant la vallée, le village possédait autrefois une vie animée. Mais au fil du temps, les catastrophes naturelles commencent à frapper la région. À partir du XXe siècle, des glissements de terrain, des tremblements de terre et l'érosion fragilisent gravement les fondations du village. Les habitants quittent progressivement leurs maisons, jusqu'à l'abandon presque total de Craco dans les années 1960. Depuis, le village reste vide, balayé par le vent et plongé dans un silence oppressant. Les bâtiments en ruine, les fenêtres sombres et les rues désertes donnent l'impression d'un endroit abandonné après une catastrophe mystérieuse. Très vite, Craco devient associé à de nombreuses légendes paranormales. Des visiteurs affirment entendre des murmures résonner dans les ruelles désertes ou apercevoir des silhouettes aux fenêtres des maisons abandonnées. Certains racontent ressentir une sensation de malaise intense, comme si le village était encore habité par les souvenirs de ses anciens habitants. La nuit, le vent traversant les bâtiments détruits produit des sons étranges ressemblant parfois à des voix humaines. Des enquêteurs du paranormal évoquent également des phénomènes inexpliqués. Variations brutales de température, sensation d'être observé et apparitions furtives dans les anciennes églises du village. Aujourd'hui, Craco reste l'un des villages fantômes les plus célèbres d'Italie, un lieu où l'abandon, le silence et les légendes semblent encore hanter chaque pierre et chaque ruelle plongée dans la brume. Centralia, États-Unis. Centralia, situé en Pennsylvanie aux États-Unis, est l'un des endroits abandonnés les plus effrayants et les plus mystérieux du monde. À l'origine, Centralia était une petite ville minière paisible fondée au XIXe siècle grâce à l'exploitation du charbon. Pendant des décennies, des familles y vivaient normalement autour des mines souterraines qui faisaient vivre toute la région. Mais en 1962, un événement dramatique transforme la ville en véritable cauchemar. Cette année-là, un incendie se déclare dans une décharge proche des galeries minières. Le feu atteint rapidement les immenses veines de charbon situées sous la ville. Impossible à arrêter, l'incendie commence alors à brûler sous terre en permanence. Peu à peu, le sol devient instable, des fissures apparaissent dans les rues et des fumées toxiques s'échappent du sol. Face au danger, les habitants quittent progressivement Centralia jusqu'à ce que la ville soit presque totalement abandonnée. Aujourd'hui encore, le feu brûle sous Centralia, donnant au lieu une atmosphère apocalyptique. Les routes fissurées, les panneaux rouillés et les fumées qui sortent du sol créent un décor irréel. Cette ambiance étrange a alimenté de nombreuses légendes paranormales. Certains visiteurs affirment entendre des voix provenant des fissures du sol ou apercevoir des silhouettes dans les rues désertes. D'autres parlent de sensations de malaise et d'une impression d'être observés alors qu'ils sont seuls. La nuit, Centralia devient encore plus inquiétante. Les vapeurs chaudes montant du sol ressemblent à une brume fantomatique, et le silence est seulement brisé par les craquements du terrain. Plusieurs passionnés du paranormal pensent que la catastrophe et l'abandon brutal de la ville auraient laissé une énergie sombre imprégnée dans les lieux. Aujourd'hui, Centralia reste l'un des villages fantômes les plus terrifiants des États-Unis, symbole d'un endroit consumé par le feu et peut-être aussi par quelque chose de plus mystérieux. Hutuan, Chine. Hutuan, situé sur les îles Shaanxi en Chine, est l'un des villages abandonnés les plus fascinants et les plus mystérieux du monde. Autrefois petit village de pêcheurs prospères, Hutuan comptait des centaines d'habitants vivant principalement de la pêche et du commerce maritime. Niché entre les collines et l'océan, le village était isolé mais animé, avec ses maisons serrées les unes contre les autres et ses ruelles étroites donnant sur la mer. Mais à partir des années 1990,
les habitants commencent progressivement à quitter Utuan. L'accès difficile au village, le manque d'infrastructures modernes et l'éloignement des grandes villes poussent les familles à partir. Peu à peu, les maisons sont abandonnées et la nature reprend possession des lieux. Aujourd'hui, le village est presque entièrement recouvert de végétation. Lierre, herbes épaisses et plantes grimpantes enveloppent les bâtiments comme si la forêt voulait effacer toute trace humaine. Cette atmosphère irréelle a rapidement donné naissance à des légendes paranormales. Le silence profond du village, interrompu seulement par le vent et les vagues, crée un sentiment de malaise chez de nombreux visiteurs. Certains affirment entendre des murmures dans les ruelles désertes ou apercevoir des silhouettes derrière les fenêtres couvertes de végétation. D'autres racontent ressentir une étrange sensation d'être observés, comme si les anciens habitants étaient encore présents dans les maisons abandonnées. La nuit, Utuan devient encore plus troublant. Le brouillard marin enveloppe souvent le village, donnant aux bâtiments envahis par les plantes une apparence fantomatique. Des photographes et explorateurs urbains évoquent parfois des phénomènes étranges. Bruit de pas sans présence visible, variations soudaines de température et ombres se déplaçant dans les rues désertes. Aujourd'hui, Utuan reste l'un des villages fantômes les plus énigmatiques de Chine, où la nature, l'abandon et les légendes semblent. Oradour-sur-Glane, France. Oradour-sur-Glane est l'un des villages les plus tragiques et les plus bouleversants de France. Situé en Haute-Vienne, ce petit village paisible bascule dans l'horreur le 10 juin 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, une division SS allemande encercle le village. Les habitants sont rassemblés de force, les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Quelques heures plus tard, un massacre d'une violence extrême se déroule. Les hommes sont exécutés dans des granges, tandis que les femmes et les enfants meurent enfermés dans l'église incendiée. Plus de 600 personnes perdent la vie en une seule journée. Après la guerre, le général Charles de Gaulle décide de conserver le village en ruine comme mémorial. Les maisons brûlées, les voitures rouillées, les rails du tramway et les bâtiments détruits restent exactement là où ils se trouvaient après le massacre. En parcourant les rues silencieuses d'Oradour-sur-Glane, on a l'impression que le temps s'est arrêté au moment de la tragédie. Cette atmosphère unique a donné naissance à de nombreuses histoires paranormales. Des visiteurs affirment ressentir un profond malaise dès leur arrivée dans le village. Certains disent entendre des murmures, des pas ou des sons étouffés dans les ruines pourtant désertes. D'autres racontent avoir aperçu des silhouettes fugaces près de l'ancienne église ou dans les rues abandonnées. La nuit, le silence pesant et les bâtiments calcinés renforcent encore cette impression d'un lieu marqué à jamais par la souffrance humaine. Beaucoup considèrent aujourd'hui Oradour-sur-Glane comme un lieu chargé émotionnellement, où l'histoire tragique semble encore présente. Entre mémoire, silence et récits inexpliqués, le village reste l'un des endroits les plus troublants et les plus hantés de France. Real de 14, Mexique. Real de 14, situé dans les montagnes désertiques de l'État de San Luis Potosí au Mexique, est l'une des villes fantômes les plus mystérieuses et les plus hantées d'Amérique latine. Fondée au XVIIIe siècle après la découverte d'importants gisements d'argent, Real de 14 devient rapidement une ville minière prospère. Des milliers de mineurs, commerçants et aventuriers affluent dans cette région isolée pour faire fortune. À son apogée, la ville possède des hôtels, des églises, des haciendas et une vie animée au cœur du désert mexicain. Mais cette prospérité ne dure pas. Lorsque les mines commencent à s'épuiser au début du XXe siècle, les habitants quittent progressivement la ville. Les bâtiments tombent en ruine, les rues se vident et le désert reprend lentement possession des lieux. Entouré de montagnes rocheuses et souvent recouvertes d'un brouillard épais, Real de 14 développe alors une atmosphère étrange et presque irréelle. Très vite, des récits paranormaux apparaissent autour de la ville. Des visiteurs affirment entendre des voix ou des bruits de pas dans les anciennes mines abandonnées. Certains racontent avoir aperçu des silhouettes fantomatiques dans les ruelles désertes ou près des vieux bâtiments en pierre. Les habitants évoquent aussi l'esprit de mineurs morts dans des accidents souterrains qui entraient encore les galeries. Le célèbre tunnel d'Ogario, unique accès principal à la ville, est lui aussi entouré de légendes inquiétantes. Plusieurs personnes disent y ressentir un froid soudain ou une sensation oppressante en le traversant la nuit.
Avec son silence pesant, son brouillard fréquent et ses ruines perdues au milieu du désert, Real de 14 reste aujourd'hui l'un des lieux les plus fascinants et les plus paranormaux du Mexique, où l'histoire des anciens mineurs semble encore errer entre les montagnes et les rues abandonnées. Fordlandia, Brésil. Fordlandia, perdu au cœur de la forêt amazonienne au Brésil, est l'un des endroits abandonnés les plus étranges et les plus mystérieux du monde. Cette ville industrielle est créée en 1928 par Henry Ford, fondateur de la Ford Motor Company. Son objectif est ambitieux: produire du caoutchouc pour les pneus automobiles directement en Amazonie afin d'éviter la dépendance au marché asiatique. Une véritable ville américaine est alors construite en pleine jungle avec maisons, écoles, hôpital, cinéma et usines. Mais très vite, le projet tourne au cauchemar. Le climat tropical, les maladies, les insectes et les tensions avec les ouvriers rendent la vie extrêmement difficile. Les plantations d'EVA sont ravagées par des parasites et les conditions imposées par les dirigeants américains provoquent des révoltes parmi les travailleurs brésiliens. Malgré des millions investis, le projet échoue totalement. Peu à peu, Fordlandia est abandonnée, laissant derrière elle une ville fantôme envahie par la jungle. Aujourd'hui, les bâtiments en ruine, les maisons vides et les usines abandonnées donnent à Fordlandia une atmosphère irréelle et inquiétante. La végétation recouvre lentement les structures, comme si la forêt voulait effacer toute trace humaine. Cette ambiance étrange a alimenté de nombreuses légendes paranormales. Certains visiteurs disent entendre des voix dans les bâtiments désertés ou apercevoir des silhouettes près des anciennes usines la nuit. Des habitants de la région racontent également que les esprits d'anciens ouvriers morts de maladies ou d'accidents hantraient encore les lieux. Des sensations d'oppression, des bruits inexpliqués et des apparitions furtives seraient fréquents dans certaines zones abandonnées. Aujourd'hui, Fordlandia reste l'un des villages fantômes les plus fascinants du monde, mélange troublant d'utopie industrielle, d'échecs humains et de mystères enfouis au cœur de la jungle amazonienne. Kayakő, Turquie. Kayakő, situé dans les collines de la région de Muğla en Turquie, est l'un des villages fantômes les plus mystérieux et les plus troublants du monde. Autrefois connu sous le nom grec de Levici, ce village prospère était habité principalement par une population grecque orthodoxe vivant de l'agriculture et du commerce. Avec ses centaines de maisons en pierre, ses églises et ses ruelles escarpées, Kayakő possédait autrefois une vie animée au cœur des montagnes turques. Mais après la guerre gréco-turque et les échanges forcés de population dans les années 1920, les habitants grecs sont contraints de quitter brutalement le village. Les maisons sont abandonnées du jour au lendemain, laissant derrière elles un immense village vide figé dans le temps. Les nouveaux habitants turcs refusent longtemps de s'y installer, considérant l'endroit comme chargé de tristesse et de mauvais souvenirs. Peu à peu, la nature envahit les ruines et le silence s'installe définitivement dans les rues désertes. Aujourd'hui, des centaines de maisons vides couvrent encore les collines de Kayakő, donnant au lieu une atmosphère presque irréelle. Cette ambiance silencieuse et mélancolique a donné naissance à de nombreuses légendes paranormales. Certains visiteurs affirment entendre des murmures ou des chants lointains provenant des anciennes églises abandonnées. D'autres disent avoir aperçu des silhouettes traversant les ruelles au coucher du soleil avant de disparaître dans les bâtiments en ruine. La nuit, le village devient particulièrement inquiétant. Le vent traversant les maisons abandonnées produit des sons étranges ressemblant parfois à des voix humaines. Plusieurs personnes évoquent aussi des sensations de malaise intense et l'impression d'être observées. Beaucoup pensent que les souvenirs tragiques liés à l'exil forcé des anciens habitants auraient laissé une empreinte émotionnelle dans le village. Aujourd'hui, Kayakő reste l'un des lieux les plus hantés et les plus fascinants. Kolmanskop, Namibie. Kolmanskop, situé en plein désert du Namibe en Namibie, est l'un des villages fantômes les plus fascinants et les plus inquiétants du monde. Fondé au début du XXe siècle pendant la colonisation allemande, Kolmanskop devient rapidement une ville prospère grâce à la découverte de diamants dans la région. Des colons allemands affluent alors dans ce désert hostile et construisent une véritable petite ville européenne au milieu des dunes. Maisons luxueuses, écoles, hôpital, théâtre, casinos et même une salle de bal voient le jour. Pendant plusieurs années, Kolmanskop connaît une richesse incroyable.
Mais lorsque les gisements de diamants commencent à s'épuiser dans les années 1920, les habitants quittent progressivement la ville pour chercher fortune ailleurs. Peu à peu, Kolmanscope est abandonné et le désert reprend possession des bâtiments. Aujourd'hui, les dunes de sable envahissent les maisons, recouvrent les sols et traversent les fenêtres ouvertes, créant un décor irréel digne d'un monde oublié. Cette atmosphère étrange a rapidement donné naissance à de nombreuses légendes paranormales. Le silence du désert, les bâtiments vides et le vent soufflant dans les ruines créent des sons inquiétants qui ressemblent parfois à des murmures ou à des voix humaines. Certains visiteurs affirment avoir aperçu des silhouettes dans les anciennes maisons coloniales ou ressenti une présence étrange dans les couloirs ensablés. La nuit, Kolmanscope devient encore plus oppressante. Les ombres se déplacent entre les ruines et les tempêtes de sable donnent au village une apparence fantomatique. Des explorateurs urbains et passionnés du paranormal racontent aussi avoir entendu des pas dans les bâtiments pourtant déserts. Beaucoup pensent que les anciens habitants, fascinés par la richesse et brutalement abandonnés par leurs rêves de fortune, auraient laissé derrière eux une énergie étrange. Aujourd'hui, Kolmanscope reste l'un des villages fantômes les plus célèbres du monde, un lieu où le désert, l'abandon et les légendes paranormales semblent s'être unis pour créer une atmosphère aussi magnifique qu'effrayante. Bodie, États-Unis. Bodie, située dans les montagnes désertiques de Californie aux États-Unis, est l'une des villes fantômes les plus célèbres et les plus hantées du monde. Fondée à la fin du XIXe siècle après la découverte d'or dans la région, Bodie devient rapidement une ville prospère du Far West. Des milliers de chercheurs d'or, aventuriers et criminels affluent alors vers cette petite ville isolée dans l'espoir de faire fortune. À son apogée, Bodie possède des saloons, des hôtels, des maisons de jeux, des commerces et même plusieurs églises. Mais derrière cette richesse se cache une ville extrêmement violente. Meurtres, bagarres, vols et règlements de comptes sont fréquents dans les rues poussiéreuses de Bodie. La ville gagne rapidement la réputation d'être l'un des endroits les plus dangereux du Far West américain. Lorsque les mines commencent à s'épuiser au début du XXe siècle, les habitants quittent progressivement la ville jusqu'à son abandon presque total. Aujourd'hui, les bâtiments en bois, les rues désertes et les objets laissés sur place donnent l'impression que le temps s'est arrêté brutalement. Cette atmosphère figée a alimenté de nombreuses légendes paranormales. Des visiteurs affirment entendre des bruits de pas dans les anciens saloons, des voix dans les maisons abandonnées ou apercevoir des silhouettes derrière les fenêtres poussiéreuses. Certains racontent ressentir un profond malaise en marchant dans les rues silencieuses de la ville. La nuit, le vent traversant les bâtiments abandonnés produit des sons inquiétants qui renforcent encore l'ambiance fantomatique du lieu. Bodie est également célèbre pour sa supposée malédiction. Selon la légende, quiconque vole un objet de la ville subirait ensuite une série de malheurs inexpliqués. De nombreux touristes auraient renvoyé des objets volés après avoir connu accidents, maladies ou problèmes personnels. Aujourd'hui, Bodie reste l'un des villages fantômes les plus fascinants et les plus hantés des États-Unis, où l'esprit du Far West semble encore errer entre les bâtiments abandonnés et les rues désertes. Villa Epcuen, Argentine. Villa Epcuen, située dans la province de Buenos Aires en Argentine, est l'un des villages fantômes les plus impressionnants et les plus mystérieux du monde. Autrefois station touristique réputée, Villa Epcuen attirait des milliers de visiteurs venus profiter des eaux salées du lac Epcuen, connu pour leurs propriétés thérapeutiques. À son apogée dans les années 1970, la ville possédait hôtels, restaurants, commerces et accueillait une vie animée au bord du lac. Mais en 1985, une catastrophe transforme brutalement la ville en ruine. Après plusieurs années de fortes pluies, une digue cède sous la pression des eaux du lac. Une immense inondation submerge alors Villa Epcuen. L'eau monte rapidement et engloutit totalement les rues, les maisons et les bâtiments. Les habitants fuient dans l'urgence, abandonnant derrière eux leurs biens et leur ville. Pendant près de 25 ans, Villa Epcuen reste sous l'eau, jusqu'à ce que le niveau du lac baisse lentement et révèle un paysage fantomatique. Aujourd'hui, les ruines blanchies par le sel donnent à la ville une apparence presque irréelle. Les arbres morts, les carcasses de bâtiments et les rues détruites créent une atmosphère silencieuse et oppressante.
Beaucoup de visiteurs disent ressentir un profond malaise en marchant parmi les ruines de cette ville engloutie. Le vent traversant les bâtiments détruits produit des sons étranges qui ressemblent parfois à des murmures lointains. Des récits paranormaux circulent également autour de Villa Epecuén. Certains explorateurs affirment avoir aperçu des silhouettes près des anciens hôtels ou entendu des bruits de pas dans les rues désertes. D'autres parlent d'une sensation d'être observés, surtout au coucher du soleil lorsque la lumière donne aux ruines une apparence presque surnaturelle. Beaucoup pensent que l'abandon brutal de la ville et la catastrophe auraient laissé une empreinte émotionnelle dans les lieux. Aujourd'hui, Villa Epecuén reste l'un des villages fantômes les plus fascinants et les plus hantés d'Argentine, symbole d'une ville engloutie par les eaux, et peut-être aussi par les légendes.